Naitwa Norbert Rugusha Zialirwa. Niko candidat député national mvili ya Goma numero 8. Kwangu ni privilege kubwa sana kujipresenter mbele yenu assemblée kubwa kama na nyie, na IPELA ambayo ilituita ninaishukuru. Nashukuru staff yote, wageni wote, mkaribishwe. Ninawashukuru wa baba wa mama wa kaka wa dada, ninawashukuru. Niko na privilege parce que ba mingi ba camarade bebiko humu banatoka ma association mbalimbali na wengine ni ba muipela parce que hapa ko ba invité benye bali invité. Leo mnatuona kwenye hayatonaka wazi wazi. Ni mzuri kama unatuma mtu mwenye unamfamia. Kwenye utapita utasema ndio candidat député national wetu mkadri ya IPELA au association nyingine ni bwana Norbert Rugusha Zialirwa, numero yake ni numero 8. Hautasema hauyamuonaka, utasema ushaka muona macho kwa macho. Tuende kulota hapana, hatuende kusinzia hapana. Tunajua shida ambayo tuko napitia mwi vile yetu ya Goma na province ya Nord Kivu. Hasa wakati mnatuma watu, mtume watu na mnawatumainia na mnayua kwamba watu kuna kazi ambao watafanya. Na sisi tunawaahidia ya kwamba confiance ambayo mtupatie hamutairegrete. Parce que kwa leo kuko slogan ambayo inatembea ya kusema yeyote mwalipitaka mbele kwa leo tusimutume tena. Haiko mimi ninasema, ni watu ndio wanasema. Na mimi niko mumwangu watu wenyewe niko nasikia wenyewe inasemekana. Si kukua waliwaiba, si kukua waliwapiga, waliwatukana hapana. Lakini kazi ambao mliwatuma kufanya kama vile wa chef selon moi ya resultat hamukuiona. Sasa inabidi sasa sive tunaenda tujue kwamba fimbo ambayo inapigaka mbanda haifai kuitia tuseka ni siku kama moya bali endaka njoo hapa wanakuya tena. Haiko vile na sisi tutaenda, mtatupitisha nina imani tutarudia na sie tena. Kama hakuna kitu ambao tulifanya hatutafanya exception ya hii yenyewe mko nasema leo. Kwa kifupi ni kusema kwamba tumejiandaa kujifunza wenzetu, kama tunaweza sema walishindiwa wapi, njoo diagnostic. Tujue kama wenzetu wameshindwa, kama wenzetu hawakufaulu, shida ilikuwa wapi. Pale njoo na sie tunakazia na njoo tunaanzia. Na kila mtu kuna domain ya kwake. Na kila mtu mdomene ya kwake anaweza yua yake contribution inaweza kuwa namna gani kwa ajili ya kubadilisha mambo, kwa ajili ya kusove nchi yetu. Parce que ni probleme ya nchi, haiko probleme ya individu. Kama vile nasikia president anasema mtu iko baba, mtoto, mumloko, shangazi banajikangia kitu inakuwa sawa vile. Hapana, ni maneno ya nchi yenye inabidi sisi sote kila mtu kunivo ya kwake alete edifice yake. Nous avons toujours milité contre les antivaleurs en prélude de ces élections, parce que vous savez, nous sommes dans la période électorale. L'UPELA, comme sa coutume l'oblige, nous avions organisé une grande activité aujourd'hui pour présenter tous les candidats au niveau national, au niveau provincial, au niveau municipal, dans la commune de Karisimbi comme dans la commune de Goma, afin que les gens comprennent que l'UPELA a un objectif primordial, c'est d'amener ce pays à changer. C'est amener ce pays à accéder à un lendemain meilleur. Et cela ne peut passer que par les élections. Moi, je vais parler spécialement de ceux-là qui ont honoré la présence aujourd'hui. Moi, personnellement, comme président de l'association IPELA, je suis candidat au conseil municipal dans la commune de Goma. Et j'ai montré que l'objectif, c'est la mairie de Goma. On voudrait que la vision de l'IPELA, de la lutte contre les antivaleurs, que nous puissions en faire une priorité dans la ville de Goma. Que les gens comprennent que la ville de Goma, c'est une ville où les droits de l'homme est une réalité, pas une blague. Que les gens comprennent que dans la ville de Goma, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme on veut. Que les gens comprennent que tout ce qu'il y a comme circulation routière, les désordres dans la réglementation de la circulation routière, que les gens comprennent que ces désordres a pris fin. Que les gens comprennent que l'insécurité peut être jugulée par une capacité, par une sagesse. Nous pouvons arriver à mettre fin à l'insécurité dans la ville de Goma. Je suis, comme je l'ai dit, candidat conseil municipal dans la commune de Goma. Nous avons présenté le candidat député national, les camarades Norbert Rugusha Zialirwa, le commissaire à qui sont au public de Goma, qui a accepté d'aller avec nous,
qui a accepté d'ailleurs la plupart des formations que nous avions organisées. Vous avez vu que c'est lui qui est parmi ceux-là qui ont accepté. Parce que nous, c'est lui qui nous accepte, nous l'acceptons. Celui qui nous accepte pas, on ne le contraindra pas. Voilà comment nous l'avons présenté. Nous avons présenté des candidats députés nationaux. Nous avons présenté les camarades Christian Badossé. Nous avons présenté les camarades, même s'il était absent, Kambale Nzoundi Daniel. Nous avons parlé de Dame Maazo qui s'était fait représenter. On voudrait que nous ayons déjà sérieux qui vont être élus. Et on espère que les changements commencent quelque part. Nous, l'IPELA, nous allons amener le changement dans la ville de Goma. Ce changement va envenimer positivement les autres villes. Et dans 5 ans, tous les gens viendront se ressourcer de la ville de Goma. Est-ce que vous pouvez au moins résumer les restantes activités organisées par l'IPELA pour que l'opinion au moins apprenne ce que l'IPELA a déjà réalisé? Vous vous rappelez, c'est l'IPELA, la seule organisation qui s'est décidée de plaider en faveur de tous nos frères et sœurs massacrés dans le carnage du 30 août 2023. C'est nous. Nous sommes les mêmes 30 à 11 heures. Nous avons fait un point de presse pour dire que nous n'acceptons pas que les JR viennent massacrer les gens la nuit. Même si on avait interdit cette marche-là, on aurait dû attendre que ces gens entrent dans la route et comme ça, on saurait les attraper. Quelqu'un qui enfreint la loi, on ne le tue pas. On l'arrête conformément à cette loi-là. Nous sommes les seuls qui avons publié un rapport qui a contredit tout ce que nous avons suivi comme désordre. Ndim avait parlé de 6 morts. Kinshasa parle de 33 morts, tantôt 43 morts. Mais ils ont enterré combien de personnes? On a eu plus de 100 morts massacrés. Et nous continuons parce que déjà, enfin, on l'a annoncé, nous allons écrire une lettre au président de la République. Lui qui est le garant de la nation, il a été trompé par ces antivaleurs-là. Et nous allons détailler tout ce qui s'était passé pour que ceux-là qui croupissent dans la prison inutilement soient libérés, pour que tous les orphelins soient indemnisés, pour que tous ces blessés qui ne savent pas à quel sens se vouer soient reconnus dans ce pays. Ça, l'IPELA en fera un combat principal. Et enfin, vous savez que tous ces gens-là qui n'ont personne pour plaider en leur faveur, vous êtes menacés par quelqu'un qui se croit être fort, vous courez à l'IPELA. Nos avocats sont prêts à mouiller leur vareuse pour que les droits de l'homme soient une réalité dans cette province, soit une réalité dans ce pays. Votre dernier message à la population cette période électorale? Mon dernier message, je vais demander à la population de ne pas voter pour l'argent, de ne pas voter pour les petits sous. Se vendre un pays pour 3000 francs, se vendre un pays pour $1. Votons les gens, d'ailleurs que l'IPELA présente, parce que ce sont des gens rodés par l'association IPELA. Ce sont les gens qui ne sacrifieront pas les enfants dans des hôpitaux parce qu'ils ont volé les médicaments. Ce sont des gens qui ne sacrifieront pas les militaires parce qu'ils ont détourné l'argent qui aurait dû acheter les munitions, qui aurait dû acheter la nourriture pour ces militaires, qui aurait dit. Votons utile. Notre leitmotiv reste les élections sont la clé du changement dans ce pays. Merci, M. Emmanuel Manégabe. C'est nous qui vous remercions.